Salut à tous. On espère que vous allez bien. On vous rappelle notre petit concours jusqu'au 17 avril pour gagner ce pack d'autocollants Toutou avec des spéciaux qui sont pas sur le site. Avec des inédits et la banderole aussi en blanche qui en jette bien. C'est jusqu'au 17 avril pour participer. Il faut acheter au moins un petit produit sur l'artisteriemécanique.fr. Et on tirera au sort après en vidéo. Ouais, on vous fera une petite vidéo pour ça et vous recevrez tout ça chez vous pour vous. Tout est dit. Bon alors là j'ai un plan mon petit gars, attention, c'est précis. C'est une table, à peu près 70 de milieu, à peu près 45 de bord, et une hauteur de 74. Là c'est pas de la rigolade. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour créer une table. J'en avais déjà créé une il y a quelques temps. Pour l'extérieur, allez on va y voir. Et je voudrais me créer quasiment la même pour l'intérieur. Parce que c'est une table qui va super bien. J'aurais bien rentré celle de dehors dedans, mais voilà, il y a 2-3 petits trucs qui vont pas. Donc déjà, elle est à peine trop grande. Voilà, à peine trop grande, ben, ça va nous embêter à l'intérieur. Et en plus, elle a des trous partout. Une table avec des trous, c'est pas ouf dedans pour les miettes de pain. Donc, c'est celle-là, la table. Elle est toujours aussi nickel. Le vernis, il a bien tenu. Donc, celle-là, il y a une vidéo sur la chaîne. Il y a le plateau qui tourne, et ça, c'est vraiment top. Bon. On ne fait pas tourner trop vite les aliments, sinon ils sortent. Mais ça va tellement bien pour éviter de s'embêter à aller chercher de l'autre côté des machins. Quand t'as la salade et tout, comme ça tout le monde peut la prendre en même temps. Il suffit de tourner le machin, que je me suis dit j'allais en faire une à l'intérieur. Et ben, il faut un plateau plein pour les miettes. Parce que là les trous, bah c'est pas fou. Donc ben, j'ai sorti, je suis allé acheter à peine de fer. L'autre fois j'en ai eu pour, je sais plus, un truc comme 50 €. C'était avec mon perso. Donc j'ai une barre, deux petits fers tout droit, on va aller voir ça tout de suite, et un roulement qui roule bien. Pour le moment je suis sur ça. C'est tout là, un petit fer carré. Cette fois-ci on va les faire pour l'intérieur, donc avec des matériaux un peu plus nobles. Ça va être l'air bord. Le tube là, ça va être le pied. Donc ça va être pas mal. Le petit roulement qui va bien pour le milieu. Et j'ai un peu de tôle ici qui traîne depuis un petit moment. Donc, ça sera tôlé propre. Parce que du coup, bah, j'étais sur le biturbo. Et bah ça y est. Ça c'est bon, c'est tout en après. Mais il me manque du shine pour nettoyer le moteur. Et vu que je vais ramener le Karcher là, je vais tout nettoyer en même temps. Et j'ai été acheter du décapant, purée, de petits pois carottes. Du décapant pour enlever, parce qu'en fait cette voiture, ça se voit bien là, ça fait, non ça se voit pas bien, c'est à partir de là, l'endroit où il y avait le pare-soleil, voilà, là on y voit, et ben en dessous ça a pris des éclaboussures de peinture. Alors ça c'est chiant ça. Quand on fait de la peinture, normalement c'est en cabine, donc les fumées sont rapatriées. Mais bon, nous on n'a pas de cabine, donc des fois ça teinte un peu les pare-brises, donc ça c'est pas foufou. Mais bon, pour faire tout ça, il faut que j'ai le shine pour pouvoir sortir le Karcher. Et il fait 3 fois pour le Karcher, donc du coup bah, je fais la table. Voilà. Donc on va s'attaquer tout ça. Je pense que je vais attaquer de faire le pied déjà. Faut que j'aille chercher une de ces grosses bouts de cuve là qui viennent de mon bunker. Et on va voir comment on part sur le pied. Ça sera pas mal. Déjà, à partir du pied. Allez, on va mettre la GoPro par là. C'est ça le pied. On peut voir qu'il est pas droit. Donc j'ai un peu de ça. Et quand je vois que je mets du poids, et ben il se tient pas trop mal. Mais il en reste toujours un peu. Donc on va y mettre un coup de marteau. Ça va péter les oreilles. Là c'est pile poil. Là c'est encore pire. Là. Voilà. Parce que ça y fait. On voit les yeux. Est-ce que c'est un peu mieux et que ça fait de la grosse tôle? Ça c'est la tôle d'une cuve de 3000 litres, les cuves de fuel pour les maisons. Ouais, ça n'a rien fait du tout quoi. J'ai soudé des cales. Bon allez. Ça. Voilà, c'est presque fini. Là, on va mettre tout ça du niveau.
Ouais, je mettrai une cale parce que je pense que j'arriverai pas à le tordre vu que c'est rond, ça fait un petit peu quand même. Bon, mais tout ça. C'est toujours le niveau, les Jojo. À l'œil, les niveaux, ça sert à rien. Alors, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Faut juste les tailles, qu'il faut qu'il y ait 70 de plateau, 45 de rebord pour manger, le truc rond qui donne et tout le reste à peu près rond. Après le reste, comment je vais faire ça pour le moment? Ça c'est du début là. Moi j'y fais 4 points parce que des fois ça arrive. J'y fais 4 points parce que des fois ça arrive que je me rate. Puis 4 points, bah ça tire pas mal quand même. D'ailleurs ça va être chiant, ça va être embêtant. Là je sais ce que je vais faire, je vais mettre des cales là. Enfin, je coupe, soit je mets des cales. Faut savoir que là pour couper la tôle comme ça sur les cuves qui sont là-bas, et ben c'était pas facile. Le jour où je les ai fait, je me suis dit des disques, faut la grosse meuleuse, faut tourner en rond. Au bout d'une demi-heure quand t'as coupé, on n'avait pas le plasma, et puis de toute façon dans une cuve de gasoil tu peux pas couper au plasma comme ça prendrait feu peut-être. Allez, bon, je sais pas comment je fais, du coup vu que la GoPro elle est là, bah, je vais la faire un petit cut et je reviens dès que j'en sais mieux. Du coup j'ai pris la décision de lui en recouper un petit bout ici, parce que c'est vraiment le seul endroit en fait qui fait un décrochement, sinon le reste c'est assez plat. Je me dis si je prends de là à peu près là, elle sera peut-être à peu près droite. Ce sera à peu près pas trop mal. Alors du coup bah, on a le plasma et c'est vrai que je pense que ça ira pas mal. Quelle belle machine. Ça a déjà dessoudé le machin, juste en y ramenant. De toute façon il n'aurait pas été droit. Ouais, il en reste tellement peu que je pense que je vais remettre ça, y souder. Au pire j'ai pris une cale après. Wow. C'est pas mal. Hein. Je regarde pas, hein, je fais comme ça. Il y en a encore à peine, c'est là qu'il y en a à peine. Je vais le faire comme ça, je mettrai une petite cale, je pense que je remettrai en plus la cale que j'ai là. Du coup, puisque j'ai ça, ça risque d'aller très bien. Ici, une petite marche. Ouais, ça sera plat là. Ça me va. On va souder tout ça. Tac. Et du coup, j'ai décidé de me faire cette table là parce que bah voilà, je kiffe déjà. Je kiffe le plateau tournant, je kiffe à peu près la ferraille aussi. C'est tout des trucs pas mal. Pour le moment, on est sur un bout de verre qui vient de la décharge, un bout de verre, un grand verre, avec un bout de porte-manteau qui vient de l'ancien magasin de ma mère. Donc, ça fait une belle table. On va aller voir ça. Tiens, je vais aller chercher un bout de saucisson. Faites pas gaffe au bazar. Du coup, voilà, c'est ça. Ça, c'est le verre. Un joli verre Santin, donc c'est une glace de chaque côté. Et le porte-manteau, c'est ça. Ça, c'était important pour mettre les cintres. Voilà. Donc ça donne une jolie petite table quand même. Hein. Mais bon, vraiment, moi je préfère celle-là. Ah ouais, tiens. J'ai pas fait de vidéo l'autre fois parce que c'était dimanche. Et il y a des fois c'est cool de pas faire de vidéo. J'étais dans mon petit délire. Je me suis dit je voulais faire un barbecue, un petit barbecue. Parce qu'on a le gros d'en bas pour quand il y a du monde. Et on en avait pas de petit. Ça c'est un petit barbecue. Qui va pas mal d'ailleurs. L'autre fois le vent il a enrôlé ça. Le pied, bon ça c'était déjà construit le pied. Il y a ça pour enlever les cendres là. Puis je me suis dit j'aime bien l'odeur de fumée moi sur le barbecue. Donc j'ai créé cette petite tôle qui est pas folle. Là, boum, tu mets tes saucisses. Clac. Tu les retournes. Tu les remets droite, comme ça ils ont le temps de cuire des deux côtés. Et voilà. Et du coup je l'avais fait sur petite roulette. Comme ça, il est déplaçable, même chaud. C'est vrai que quand il est chaud, bah, c'est cool de pouvoir le déplacer. Et voilà. Au moins, quand on prendra pas la fumée dans la gueule. Oui, j'ai mon petit bout de saucisson. Je suis dans la réflexion et je me dis que j'ai peut-être pris mon fer un peu trop petit. Le fer carré, c'est vrai que du 2 cm, c'est un peu léger.
surtout sur la longueur qu'il va falloir y avoir. Et là, j'étais en train de me dire, pour le morceau qui tourne, pour être à... Parce que la normalité d'une table, je crois que c'est 75 cm en hauteur, ou 74. Entre 73 et 75, normalement, c'est normé, quoi. Et là, je me dis que mon plateau, si je fixe mon plateau en premier, eh ben, je vais m'embêter pour souder le reste. Si je soude le reste en premier, je vais m'embêter pour souder le plateau. C'est pas facile. Là, je sais pas, j'ai pas bien avancé du coup. J'ai juste coupé le tube et je suis bloqué. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas tout en vidéo, parce qu'il y a des trucs, quand je suis bloqué comme ça, il faut le temps de réfléchir. Je suis allé retourner voir là-haut. Je me suis dit que les barres, eh ben, ça fait une sacrée amplitude quand même. Donc je vais voir. Je me suis dit, pour y attaquer, on va voir. Ça va être ça le délire. Il n'y a plus qu'à se souder. Le truc que je me demande, c'est vraiment pour le plateau, puisqu'il ne faut pas qu'il soit trop... J'aimerais bien qu'il soit assez à fleur. Là, je me pose la question. Ou alors je le fais plus haut et je fais un truc pour tomber les miettes en dessous en soufflant, mais ça va pas être foufou. C'est pour ça, des fois, il faut attaquer d'un couper un morceau. Si ça se trouve, elle sera pas la même longueur. Normalement, c'est 170. Je pensais presque faire un peu un ovale, puisque la pièce là-haut, la table est rectangle. Donc, faire un petit ovale, je sais pas, ça va faire pour que... c'est compliqué. Alors, j'étais embêté en fait, parce que du coup, ça, c'est ma hauteur de table. Donc là, normalement, le plancher de table, il devrait pas dépasser cette hauteur. Donc, mes petits carrés, il va falloir que je les soude par le côté. Ça va être cool. Et mon roulement, du coup, il faudrait qu'il soit un peu en dessous puisqu'il est à peine trop gros. Du coup, j'ai découpé cette pièce là qui va aller dedans, à peu près à je sais pas quelle hauteur. Ça, je vais voir. Je vais calculer le roulement plus la surépaisseur et la plaque. Donc, c'est juste ça qu'il me fallait pour descendre la hauteur du roulement. Et comme ça, je risque d'arriver à être pas mal. Donc, faut pas que je tombe dedans. Je souderai le roulement en premier sur ça, ça va être cool. Et après, après on soudera ça dans le machin. Et comme ça, je pourrais faire le plateau en premier, mais il faut que j'ai toutes les barres qui sortent. Parce qu'après, ça va pas été évident de venir souder à travers. Parce que, ouais, si je soude le plateau, je pourrais souder le plateau par en dessous sur le machin. Parce que le plateau, il est assez raide. La tôle, elle est là-bas. C'est la tôle. Elle est assez raide pour supporter d'être directement dans le vide. J'ai pas besoin de faire de renfort, vu qu'il y aura juste de la bosse dessus. On va pas y sauter dessus non plus. Ouh. Du coup, j'y ai attaqué comme ça. C'est pas mal, c'est soudé, du coup, enfin c'est soudé, c'est pointé, il y a 3 points. Et du coup, il est quasiment tout le temps de niveau. C'est franchement pas mal. J'en perds à peine un endroit, donc c'est par là. Mais après, je sais pas, je suis pas forcément exactement, hein, je suis pas au millimètre. Donc voilà, par contre c'est ouf, il tourne, le roulement va faire exactement pareil que l'autre, il tourne super bien. Donc ça c'est les galets tendeurs de je sais plus quoi. C'est un truc de ouf, comment il tourne. Et il y a quasiment, vu qu'il y a que le niveau, et lui tout seul. Ouais, c'est le niveau qui lui donne le... Ah, c'est trop ouf. Ça va être trop cool. Ah, elle va être vraiment trop bien. En plus, du coup, pour l'intérieur, c'est cool. Là, hop là, faut pas le détomber, ça. J'ai ma petite croix que je vais venir fixer par-dessus quand j'aurai fini de souder. Ça sera cool. Après, il faudra que je me fasse les autres. On va voir ça par la suite. C'est le délire déjà. C'est trop bien comme ça. Je suis content qu'il y ait la même inertie, enfin que ça fasse exactement la même chose que l'autre. C'est vrai que ça déchire. Parce que comme ça, il n'y a pas besoin de le toucher, il y a juste besoin de se servir. Normalement, là, c'est de la balle. Bon, pour la suite, je recopie sur la dernière fois. Là, je mets ça avec une jolie cale ici. J'en mets qu'une, j'aurais pas besoin d'en mettre là puisque ça va pas bouger. Donc normalement, je vais regarder mon niveau. Comme ça, je vais pouvoir me souder le premier. Et après, j'aurai plus qu'à faire 3 fois ça de plus. Et ça sera déjà pas mal. Pour la solidité, j'ai soudé un petit renfort. Et franchement, je pense que ça va être tip top caviar. J'avais mis la petite plaque, donc du coup, ça tourne pile poil. Il n'y a pas trop de jeu dans le roulement, il en a un peu, mais c'est pour ça qu'il tourne bien aussi. Il faut que je refinisse de souder ça en haut. Et après, franchement, je pense que ça sera trop bien. Ça va être beau. En plus, la belle tôle là-bas. Voilà. Donc, les patrons, ils sont là. Ils sont 2. C'est bien. Il en faut plus que 3 autres, c'est vrai. Ça va être pas mal. Je pense que du coup, au final, elle va être vraiment plus vite faite que l'autre. L'autre, j'avais galéré à un moment. Là, c'est bien parti. C'est bien parti pour que ça aille super bien. Après, en plus, c'est de la tôle. Donc, voilà, il n'y aura pas de trou. Un petit coup de vernis et quelques petites décos dessus les tôles.
Parce que là, elle est un peu lisse. Je sais pas, ou alors je la laisserai comme ça, suivant les points qu'il y a qui seront beaux ou pas. Celle-là, ben, celle-là, elle voudra pas bouger à mon avis. Allez, c'est parti pour la soudure. Si je fais ça, je vais me le prendre dans la tête. Alors, bah là ça va pas mal, hein. En vrai ça c'est le top du top. Je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté, très bien. Le serre-joint du coup il faut qu'il aille vers le haut parce que tout à l'heure je me suis embêté, j'avais mis vers le bas et pour souder l'autre bas, c'était gênant. Là, un petit truc comme ça. Et ben je suis pas trop mal au niveau, la barre elle tourne à peu près, elle fait à peu près tout le tour. J'avais fait avec l'autre, c'était franchement pas mal. Là je vais me mettre bien comme ça par rapport à l'autre. Puis 2-3 petits points et ça sera cool. Yes. Là du coup c'est quand même vachement cool de travailler avec de la ferraille neuve. Là bah, c'était pour faire un truc propre. Généralement on prend les barres tordues. Ça permet de faire un truc totalement droit. C'est pareil, en ce moment on améliore un peu les projets. Comme mon biturbo, j'ai mis énormément plus de moyens, on va voir jusqu'où j'arrive à aller. On le passera au banc, ça serait cool. Et comme ça, là, j'ai pas mis énormément de moyens, hein, mais c'est vrai que ça va beaucoup mieux à travailler quand c'est des morceaux qui sont droits, en série, plutôt que d'avoir des trucs qui sont pas en série, pas de tôle. Genre le grillage que j'avais pour l'autre table, et ben, c'est vrai que c'était pas facile. Alors que là, la tôle, et ben, je vais voir, ça serait peut-être que je pourrais même récupérer des bouts de celle-là que j'aurais découpé pour attaquer de faire mon rond derrière, enfin d'en bas. Donc ça serait le top et ça pourra peut-être faire des petites formes un petit peu cool. Voilà. Alors je sais pas trop comment ça va finir, hein, mais on va voir. Ça sera dans la vidéo, ça sort. Ah aussi, souvent on parle du site internet, donc c'est pour vous faire plaisir qu'on avait développé ça. Aussi pour soutenir les projets, donc c'est vrai que ça fait vachement avancer la chaîne. Il y a aussi de mettre un petit pouce bleu, ça soutient beaucoup quand même, laissez un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez à la chaîne. C'est ça qui fait vivre le tout. Voilà, parce qu'on gagne un peu d'argent de YouTube, un peu d'argent par-ci, un peu d'argent par-là. Bon, on n'est pas riche, hein, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme d'hab. En tout cas, c'est cool, là, pour le coup, avec très peu d'investissement, je vais avoir un truc qui va être terrible. Pouh. Ça fait plaisir en vrai, c'est le top. Un peu d'investissement et là les trucs sont droits. Je kiffe, franchement c'est le kiff, c'est le gros délire. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un petit coup là, avant de souder ma tôle qui sera la tôle rotative. Et après, je me souderai l'autre. On va voir comment ça se passe. Mais c'est trop de la balle, c'est cool de mettre un peu les moyens. On va voir comment ça se passe. Je vais aller chercher la tôle. Je vais me peindre juste avant ça en noir. Un petit coup de soufflette, s'il y a de l'air. Non, va falloir rigoler. Yo! Parce que du coup, on essaye de gagner de l'argent un peu sur TikTok aussi. Et là, j'ai fait ce montage pour, voilà, pour la table. Ça va être pas mal, ça va être marrant. Ça c'est beau. Yeah mon frère. Bon matériel, bon travail, bonnes idées. Et t'as déjà le tour pour en dessous du coup? Quoi? Tu te sers de ce tour pour en dessous? Ben je vais peut-être m'en servir, ouais. Je sais pas, je t'avoue que là pour le coup. Je peux entendre déjà s'il y a tout découpé droit. Ça c'est satisfaisant. Et là on se rend comme tout. Ah oui. Là j'ai légèrement du voile parce que je vois ça retouche la bulle. Mais vu que c'était pas tout soudé. Ah. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Ah. Quelques réglages. Ouais, quelques réglages. Allez, tous, paye. Stylé mon rôle. Là, la gueule. Il en fait là. Et ouais, le bout d'en dessous, il avait l'air. Au final, c'est le parfait gabarit, le calque pour. Mais ça fait prendre bizarrement. Mais je voulais avoir un tir couvrement en plus.
coup, ça fera très bien l'affaire aussi. Ah ouais? Ah ouais, en fait, ça va faire super bien l'affaire. Avec le rebord, le fer plat là. Ouais. Et ben, ça fera mon recouvrement que je veux. Ça y est, du coup, bah, j'ai fait comme on avait dit avec le frérot. C'est cool. Je vais garder cette pièce, ça fait bien le rond. J'ai juste fait quelques points. De l'autre côté, là, il y a encore, il manque le trou d'ouverture, forcément. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais finir de souder cette partie-là. Et après, on va voir, je mettrai un aimant pour tracer la longueur, pour pouvoir recouper. Il va falloir que je m'embête à remettre la tôle. Alors, je sais pas trop comment je vais faire. Pour éviter d'en perdre trop, puisque c'est tout des arrondis, ça va être compliqué. Alors, à mon avis, déjà, je vais attaquer de la coller sur une des grandes lignes droites, là. Et parce que, du coup, bah, là, c'est pas carré. J'étais bien parti, tout nickel, mais là, bah, du coup, l'angle est dans l'angle, l'autre est dans l'autre angle, enfin à l'inverse. Et là, c'est pareil, ben, on en perd un peu. Donc, ça fera un effet bizarre, mais on est habitué aux effets bizarres, c'est les effets qui ne sont pas prévus. Et voilà. J'ai calé un petit peu toute ma barre tout le long pour arriver à la souder sur le bord. J'en avais pris deux parce qu'il me semble que le bord total extérieur, eh ben, il faut une sacrée longueur. Donc là, on va voir ce qu'on passe déjà pour ce bord-là. Sur l'autre table, eh ben, j'avais attaqué avec les bords en premier. Et après, j'avais fait le remplissage. Et les brassiers n'étaient pas simples. Là, je pense que ça serait quand même à peine mieux. On va voir ce que ça peut donner. Là, ça va le faire. Ouais, il y a un petit... c'est pas un défaut. C'est un défaut de conception, c'est différent. Je pensais pas qu'on verrait le jour, là. Ouais, c'est pas grave. Comme ça, on sera sûr qu'il n'y a pas de miettes qui traînent. C'est pas très grave. Le but de ne pas avoir de jour, en fait, c'est que vu que j'ai un beau fer plat, et ben, ça aurait été cool. Mais bon, je vais faire comme ça. Pas le choix. Des fois, on se rate et ça va bien aussi. Tac. Là, il va me rester à redécouper le machin. J'ai bien fait d'en prendre deux longueurs parce que ça, je pense pas que ça va faire la longueur totale du tour. J'avais calculé je sais plus combien de mètres. Ça m'étonnerait que ça fasse le total. 3,80 m, à peine plus. Je l'avais calculé, j'ai jeté le papier, mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'en ai deux. Normalement, le périmètre d'un truc de 1,60 m, ben je sais plus. Voilà. L'école ça sert, mais des fois on s'en rappelle plus. Allez, on va souder ce dernier petit bout. C'est raide là. Faudrait y chauffer. Pas allumer le chalumeau pour ça aussi. Et bah ça m'a embêté. Je la recoupe encore 1 mm, je suis trop large. Là. Et là ça doit être pas mal. Yes. Et voilà. Bon alors est-ce que je suis pas mal? Il y a du voile déjà. Le voile, c'est pas très grave. C'est vrai qu'après, je pourrais faire vraiment très très droit. Mais... ouais, c'est ce petit jour là, mais bon, qui me gêne un peu. Mais bon, ça sera pas mal. Et puis là, du coup, ben, ça va être cool. Il n'y a plus qu'à souder. Il faut que je fasse des points vachement plus près. Tous les 3 cm à peu près. Et après, je ferai les cordons entre chaque. Et après, je passerai un coup de meuleuse. Et après, ça sera cool. Hein? Voilà, c'est pas mal, hein. Un peu les oreilles qui sifflent, j'aurais dû mettre un casque. Mais bon, ça c'est pareil. Ça le fait grave. En vrai, là c'est le top.
Je m'étais presque dit peindre. Enfin, c'est plutôt le frérot qui a pensé à ça parce que du coup, il m'a dit tant que t'es dans ta caisse et tout, pour tout peindre. Et en fait, je me dis que si j'y peins la peinture avec la base à l'eau, et ben ça va pas être fou. Parce qu'il faut défaire du mastic et franchement, j'ai pas envie de mastiquer une table. Donc je pense que, je sais pas, je vais voir. Soit je la laisse toute faire, soit je la laisse, je sais pas. Donc là, on voit il y a encore quelques bosses sur le tour. Parce que bah, du coup, quand j'ai tordu le fer à béton, je l'ai pas tordu bien droit. Mais bon, ça c'est pareil, c'est pas très grave. En dessous, ça c'est propre, ça va pas mal. Donc je vais m'attaquer au reste. Pour le reste, je vais me pousser de par là. Ensuite, pour tracer mon tour, je pense que je vais souder un truc là-dessus, que je dessouderai après. Pour tenir la perche du plasma. Comme ça, je vais mettre ma tôle, boum, je la coupe, je la pointe et je fais pareil avec les autres. Et je vais peut-être prendre une vidéo de ça, on verra. On va voir. Ça va bicher? Alors là, mon petit gars, je me suis préparé un truc de compétition. Du coup, j'ai ressoudé une barre sur la table. Et comme ça, je sais exactement mon angle de départ. Voilà, où je vais prendre. Et voilà, bon là, la tôle, elle remonte. Donc, il faudra que j'y fasse quelque chose. Je vais la souder partout là, déjà, pour commencer. Comme ça, après, je la coupe. Et voilà, ça va être terrible. Ça va même peut-être être rond, puisque là, la barre, elle va pas bouger. Donc, vu que je l'ai soudée, j'ai mis des serre-flex, j'en ai mis 2 en sécurité. Franchement, je pense que ça va être terrible. Ouais, là, c'est du bon boulot. Je mettrai peut-être même un serre-flex sur la machine, comme ça je prendrai de la barre derrière. Le truc prévu pour là, et... Oh, j'ai trop hâte. Du coup, c'est dit qu'en fait, ça se trouve, il y avait un moyen de faire tout passer. Et en prenant la tôle au milieu, le premier arc de cercle, clac, ça passe. Le deuxième arc de cercle, clac, ça passe. Et le dernier, du coup, et ben, vu qu'il m'en faudra un de chaque côté, et ben, je vais en faire un comme ça. Alors au début, moi je me disais, cette dimension, et j'ai pas là-dedans. Mais ma tôle, de là à là, et ben, elle est moins large. Donc ça devrait partir de là, ça devrait faire... Ça va être nickel. Je vais juste avoir tout ce qu'il faut comme tôle. Je me la soude et après on découpe la première partie pour voir comment ça fonctionne. C'est trop bien. Allez, c'est l'air de vérité. Je pense que ça va le faire. Donc... C'est trop facile! Non mais c'est vraiment trop facile là. Falloir vraiment te montrer le level parce que... Dis-le, je coupe plus droit que toi mon frérot. Et c'est que c'est beau. Là, si ça n'a pas donné... Ah bah c'est beau hein. Ah c'est une tuerie, ça va trop bien. Et puis ça se fait tout seul. Ah et puis là la tôle elle est fine, c'est... Pépé, t'as même pas une seule par rire. Ouah, ouais, c'est le délire intersidéral. Même Buzz l'éclair, il a jamais vu ça encore. Yes, c'est parfait. Parfait. Alors après, pour le tout mou là, ça c'est pas un problème puisqu'il va avoir le cerceau. Bon, j'en suis là. Du coup, je me laisse un dégagement de recouvrement d'ici. Je les ai notés, donc normalement, je devrais pas mentir. Là, j'ai découpé ça avec la meuleuse. Mais quelle horreur! C'est une horreur! Quasi sûr, je mets le même temps pour couper quasiment tout le rond. Alors, pour les remettre bien au niveau, ces deux tôles. C'est trop bien. Depuis qu'on a le pont, bah, c'est une grande avancée dans nos vies. Ouais. Quasiment tous les jours, il a levé des voitures. Et là, du coup, aujourd'hui, c'est pas une voiture, c'est des tôles. Alors.
Ouais, j'avais dit aussi dans la BM, j'ai essayé de faire plus de vues fixes. Et enfin, dans la vidéo, bah, elle est pas sortie encore. Ou elle est peut-être sortie. Moi, à l'heure actuelle, elle est pas sortie. Et en fait, pour faire des vues fixes, ben, c'est plus facile d'être sur des trucs comme ça. Là, c'est vraiment facile la vue fixe, du coup, ça me va bien. Alors que sur la BM, je suis un coup d'un côté, un coup de l'autre, à poncer, c'est pas intéressant. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y avait comme commentaire, les vues fixes, on verra, ça sera pas mal. Peut-être. Tac. C'est le top du top. Là au moins ça barde. Hop là. Trop bien. Oh là là, c'est franchement, bah là pour le coup c'est une tuerie, ça va super bien. Je vais faire l'autre et après. Bon, de retour de bon matin. Maintenant, il faut enlever ça. Donc, je vais souder le fer plat qui va sur le bord. J'ai mis des petites cales au bout des tubes parce que j'étais pas bien juste. Il me manquait une petite cale. Donc maintenant, ça va être pas mal. Ça va être moins cool que l'autre. L'autre, c'est vrai que c'était en faisant tourner et tout. Là, il va falloir que j'arrive à le mettre. J'arrive à voir que ça fasse déjà un peu le tour. Et l'autre bout, ben, je sais pas. Je vais essayer de voir pour faire le tour dans ce sens-là et ressouder dans le sens inverse. Comme ça sera cool. Parce que ça tourne pas et ça va être compliqué à déplacer tout le long. Sachant que du coup, ben là, ça baisse. Alors je sais pas à quelle hauteur il va falloir être. Ça va être le fer plat qui va le définir, puisque lui, dans l'autre sens, enfin dans le sens comme ça, il bouge pas. Il restera droit. Donc à moi de suivre la ligne du début. Ça va être compliqué, mais ça va le faire. Bon, du coup, pour faire simple, je l'ai mis sur le pont. Ça va vraiment trop bien. Hein. Je l'aurais dit 10 000 fois, mais là, je me mets comme ça. J'ai mis avec des serre-joints pour la fixer ici. Et du coup, là, le bout, il part vers les machines. Donc, je vais ressouder jusqu'à mon troisième point qui est là. Donc, je vais en tirer à peine plus. Et comme ça, je ferai le raccord là, ça ira pas mal. Ça ira franchement pas mal. Il n'y a plus qu'à souder tout ça. Là, pour le coup, ben, je reviens quand c'est soudé. Après, on verra. Je sais pas, il y a ça là. Est-ce que j'y soude tout le long? Ou est-ce que je laisse les points qu'il y a et je les meule? C'est vrai que ça serait peut-être pas mal. Ou est-ce que je fais des points plus rapprochés et que je les meule? Parce que vu que la tôle est neuve, et ben, il n'y a pas moyen de se mâcher. Donc ça éviterait peut-être vachement de déformation, vachement de points de soudure. Sachant que déjà le tour, et ben, je pense que je vais le souder tout le long. À moins que ça finisse en table à points. Je me serais embêté à faire le milieu. Ah oui, ça c'est oui, il y a la pince. Je me serais embêté à faire le milieu, mais après là le tour ça fait quand même une super superficie. Et avec ma petite meuleuse là, et ben, je pense que je vais manger du disque. Donc voilà, c'est tout des trucs, si ça fait autrement, ça sera autrement. Là je sais pas. Peut-être que ça sera pas soudé tout le tour, et que ça sera beau aussi. Peut-être que ça sera soudé tout le tour, et que ça sera beau aussi. J'en suis là. Là pour le moment c'est pointé tous les un peu long. Et j'arrive que jusque là. Voilà, là-bas. Donc, là-bas je vais continuer. C'est long. Je pense que ça va finir juste pointé. Je vais essayer de faire des points réguliers. Ça évitera de... Enfin, des points réguliers ou presque. Ouais, je pense que je vais pointer tous les deux. Enfin, voilà. Ça serait pointé tout un là, un là, un là, un là. Et ça coûtera moins cher en électricité. Je vais faire pareil là. Parce que là, on est le matin et nous, les heures creuses, c'est l'après-midi. Alors bon... Faut travailler dans les heures creuses, c'est comme faire les machines. C'est fou cette électricité pour Xavo. Pour rien en fait au final, parce que je sais pas, il n'y a qu'à faire des centrales ou les réparer. Alors, on va souder si on n'a plus d'électricité. Là, je vais finir de faire ça. Tous les petits points et voilà. Je vais peut-être la retourner pour souder dessous. Ouais, ça va faire une bonne table. Hein. Là, elle a pris du raid quand même. Là, il reste, ben là, on voit que c'est la tôle qui travaille au bout. Donc une fois qu'il y aura tous les points, et ben ça sera tip top caviar. Ça va être le top, hein. Nickel, une fois verni, je pense que ça ira pas mal. Bon, les points, c'est bon. J'ai arrêté parce que c'est cool. Il y a le petit fait qu'elle fasse sale. Alors je me dis avec les couverts, ça va être pas foufou.
Donc ce que j'ai isolé les pas de porte. Parce qu'on se caille sinon. C'est vrai que là les portes c'est de la ferraille en dessous donc c'est pas foufou. Donc je vais coller de ça avec du Sika par dessous. Mais avant je vais y préparer un petit coup donc je vais meuler un peu tous les points. J'ai vu que la dame ce matin elle est passée. Faut la petite pensée quand même parce que je lui dis je laisse les traces là non. Elle me dit non. Ah ouais d'accord. Bah, des fois il faut se mettre d'accord. Moi je dois tout laisser presque. Ou pas, hein, je sais pas, ça aurait peut-être fait. Et le pied tout en noir, donc je vais y prendre à la bande. On a la bande d'action, celle-là. Celle-là que j'arrive pas à enlever sur les fenêtres du machin. Donc ça ira pas mal. Un petit coup de vernis par-dessus. Et voilà. Ça, du coup, je vais préparer les formes. Comme ça, dès que j'aurai le Sika, je pourrai les coller. Et ça sera pas mal. Parce que, ouais, voilà, si c'était un verre. Tu t'attends plus si tout le monde pose son verre en même temps et que tu l'échappes. Et bah c'est vrai que c'est pas fou. J'étais en train de meuler les points et là je me suis dit j'avais oublié de souder en dessous. Donc là je vais y souder juste pour pas qu'on se mange les doigts. C'est pas mal aussi de dessous, hein. Ça fait propre quand même, ça fait vraiment très propre. Je suis assez content. On va voir le résultat fini. Je reviendrai peut-être pour le vernis ou je sais pas. On va voir. Pour la finition du dessus ça donne ça, c'est franchement pas mal. Maintenant, il va falloir que je m'attaque à peindre le pied. Mais alors, plutôt que de me casser le dos et qu'on a le pont, et ben, je vais mettre des barres dessus et je vais mettre la table dessus. Ça va être pas mal. C'est top. Du coup, elle est assez imposante, mais à déplacer, ça va pas mal. Et comme ça, là, avec le rond. C'est du travail de feignant qui va bien, à mon avis, là. Alors, le vernis, il colle tellement que même si c'est à peine poussiéreux, c'est pas très grave. On a vraiment du vernis de qualité, là, pour le coup, comme sur la traction, c'est un truc de malade. Et voilà. Oups, tu vois un peu bas, toi. Ça y est, c'est un peu mieux. Donc là, je vais y passer tout au diluant avant de passer ma peinture. Et pour un bon coup de soufflette aussi. Et le diluant en pistolet, comme ça, tac. Le diluant, ce qui va bien, c'est que ça enlève toutes les traces de soudure. Et ça ramène le truc à propre direct. Donc ça sera pour la phase d'après. Avant, je vais tout chiffonner, passer la chiffonnade et c'est bon. J'étais en train d'essayer ça. Je l'ai eu livré avec mon Blackson pour la caisse. Et ben ça va pas mal, hein, dis donc. Nous, avec tout ce qu'on a passé comme normal dans notre vie, on aurait dû le faire avec ça. Hein. On dirait, bah, la sensation est un peu bizarre au début. Mais pour moi qui ai un peu mal aux mains, là, au truc là. Enfin, au truc là. Et ben ça m'aide beaucoup. Ça évite d'appuyer, ça force moins les mains. C'est un truc de ouf. Ça va pas mal. Petite bêtise là. C'était un cadeau. Ah oui. Une tuerie. On va passer tout à la bande maintenant. Hein. Non, le pistolet c'est quand même autre chose, il y a plus de débit. Mais là, bon, bah juste pour ça, hein, c'est pas mal déjà. Alors mettre une bonne couche, c'est bien gras. Et comme ça. Et là, ça allait mieux quand la bombe était bien pleine. Mais bah, ça vient de tenir le petit bouton. Ouh, c'est le top. Hop là, comme ça la madame elle sera contente, ça sera tout noir. Ça sera design. C'est parti pour le vernis. Verra. Dernier coup par là. Ça envoie du steak comme ça là. Voilà.
Bah, ça va être pas mal. Je reviens quand elle est sèche et quand on la mettra dans la maison. Franchement, ça le fait. Hein. J'adore les petites taches là sur le truc. Ce qui est pas mal avec cette table nouvelle là, c'est qu'au moins il n'y aura pas de traces de doigts. Celle-là, elle était affreuse. Puis généralement, c'est que c'est lourd. Je me rappelais pas que c'était si lourd cette connerie. Le petit portant, ça redescend au garage. Hop là. Ben. Hop là. Bon, elle sera même pas trop grande. Hop. On place là. On place là. Bon. C'est que ça allait bien une table réctangule. Elle est pas mal. Voilà. Ça vient là? Ah non, ça vient pas. Le frigo. Bon, bah, voilà, dans l'idée, ça a donné ça. Pour les verres, de les filer. Avec plus de bruit. J'ai bien fait de coller le truc en dessous. Les couteaux. Yes. Une petite tranche de sauce bac aussi en même temps au passage. C'est tout pour cette vidéo, ça fait une jolie table. Je kiffe le petit dessin dessus, vernis, vraiment ça y fait la différence. Le petit truc d'isolant, bah, c'est le top du top. Je pensais pas que ça ferait autant d'effet. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous si vous en avez envie, mettez un petit pouce bleu si vous kiffez la table. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a l'artisterie mécanique, il y a des produits, il y a des autocollants, des machins, vous verrez dessus. Ça soutient les projets, bon bah là c'est un projet autofinancé pareil, ça soutient les projets genre 4L, la BM un peu qui va venir, et voilà, je vous laisse là-dessus, je le dirai pas 3 points cette fois-ci, à la prochaine, amusez-vous là bien, tchou tchou tchou. J'étais parti mais comme d'habitude pas vraiment, du coup là je me suis dit, ben la glace, elle est bien là, ça le fait grave, voilà, quand on arrive, ben ça fait tout propre, yes. Bien ramassé, on dirait que j'ai 2 mobs pareils. Enfin, c'est une sang. Yes, ça serait cool d'avoir les deux mêmes comme ça. Waouh. Je l'ai trop lavé, elle est trop propre. Allez, cette fois-ci, je vous dis tous, amusez-vous là bien. Ouh.